Cette table ronde, on la demande depuis le 13 décembre, si je ne me trompe pas. Voilà, on avait fait une première rencontre avec certains acteurs. Donc on a enfin eu une réponse et on a 3 points qu'on tient absolument à aborder, 3 domaines qui sont l'entretien des locaux et de la place autour de chez nous, l'insécurité et surtout l'insécurité croissante, parce que ça devient vraiment problématique de vivre dans ce quartier et même particulièrement anxiogène. Et ensuite tout simplement la vie de quartier. On trouve qu'il manque quand même beaucoup d'infrastructures, déjà à commencer pour nos enfants. Il n'y a absolument aucune aire de jeu, aucun, je sais pas, un city ou quelque chose qui pourrait un peu leur permettre de s'épanouir et du coup ils se retrouvent à jouer dans la rue. Ce qui n'est pas forcément sécuritaire pour eux et qui n'est pas très agréable pour les locataires. Ils disent que vous les entendez pas, vous les avez jamais reçus, hein, à part ce qu'on va voir cette table ronde. Qu'est-ce que vous leur dites d'un point de vue général, et après on évoquera les points particuliers? On essaye d'être présent au maximum, bien entendu. Mais c'est vrai que la dernière réunion a tardé à se faire puisqu'on voulait une coordination avec les services de la mairie. Et ça a eu lieu mardi 2 avril, donc en fin de journée, où on a pu recevoir l'ensemble des acteurs, à la fois la police, puisqu'on parle de sujets de sécurité qui dépassent des fois un peu l'action de l'OPAC Savoie. Et puis également, parce qu'il faut qu'on prenne quand même nos responsabilités sur l'entretien, où on a peut-être des choses effectivement à revoir ensemble sur quelques sujets de nettoyage ou de prestations qui n'auraient pas été effectuées convenablement. La municipalité, c'est ce qui leur incombe. En fait, en tant qu'élus, ils doivent quand même entre autres garantir notre sécurité, ce qui n'est actuellement pas le cas. Ça s'est beaucoup dégradé, donc avec l'intervention de la police municipale et nationale qu'on demande plus présente. On nous renvoie en termes de sécurité, d'installation de caméras, la ville, l'OPAC, voilà. Donc on veut vraiment une réponse claire, savoir qui doit intervenir à ce niveau-là. Ensuite, l'entretien des bâtiments. Nos bâtiments sont très très mal entretenus, pour ne pas dire du tout. Il y a des fuites dans les garages à chaque fois qu'il pleut. La place est complètement défoncée, les marches qui permettent d'accéder, en fait, les escaliers qui permettent d'accéder à notre domicile, à notre place, sont complètement défoncés. Et ça, c'était bien avant l'explosion du 22 juin, où 5 voitures avaient explosé. Et on avait tous été évacués et certains d'entre nous, dont moi, avaient passé 6 heures à l'hôpital sous oxygène suite à cet incident. Donc autant vous dire que ça marque énormément. Début novembre, il y a encore eu une nouvelle explosion. Donc en pleine nuit, on s'est de nouveau retrouvés à l'extérieur. Et cette fois, on a pu réintégrer nos appartements assez vite, mais ça laisse quand même des traces, des impacts, des séquelles psychologiques, aussi bien pour les adultes, alors imaginez pour les enfants. C'est-à-dire, voilà, moi je sais que je dors la fenêtre ouverte. Quel que soit le temps, tout l'hiver, j'ai dormi avec la fenêtre ouverte par peur de ne pas entendre au cas où il y aurait un bruit et du coup de ne pas pouvoir sortir à temps avec mon fils. Donc c'est quand même pas normal. À chaque fois qu'on a un bruit extérieur un peu bizarre, sachant qu'on a des travaux à côté de chez nous, donc ça arrive, je me précipite à la fenêtre ou sur le balcon où j'éteins le son de la télé par exemple. Ouais, tout pareil. Voilà, on est tous très très angoissés. Aussi. Et on est pas mal à avoir prévu, alors c'est malheureux, mais un sac de secours. Ouais. C'est-à-dire avec mes vêtements, ceux de mon fils et ceux des enfants pour les doudous, les papiers importants, c'est-à-dire carte d'identité, passeport, livret de famille, tout en fait est dans un sac à l'entrée, dans le placard de l'entrée, au cas où il faudrait de nouveau évacuer. Parce que je me suis bien rendu compte les 2 dernières fois, moi j'ai pris mon sac, j'ai eu le réflexe de prendre mon sac à main, mais mon sac à main, il n'y a pas ma vie dedans, quoi. Et du coup, plusieurs d'entre nous avons ce fameux sac que j'ai appelé sac de secours, ce qui n'est quand même pas tout à fait normal.
J'avais appelé la police nationale, pas municipale, et ils étaient débordés. Moi, le monsieur que j'ai eu au téléphone, il m'a dit bah en fait on n'a pas de patrouille, il y en a une au Biolay, il y en a une là, il y a eu des tirs de feu au Biolay. En fait, après je comprends, ils n'ont peut-être pas les effectifs et ils sont débordés. Ce qui est important aussi, dont Anne-Sophie n'a pas parlé, c'est la gestion des déchets dans ce quartier, qui est lamentable. Et les locaux ne sont pas entretenus, les gens ne respectent rien du tout. Il y a des dépôts d'encombrants, mais toute la semaine, tous les jours que Dieu fait, même en pleine journée maintenant. Les gens ne gênent pas, ils viennent avec une commode entière, ils la déposent. Il n'y a plus personne qui lave les locaux, donc il y a des rats. C'est des cafards. Les enfants jouent avec les poubelles sur la place. Donc voilà. Et par rapport à cette situation-là que vous décrivez, la réaction des élus par exemple, c'est quoi depuis un an? Alors la réaction des élus, la dernière fois qu'on a vu les élus le 13 décembre, il n'y avait pas Grand Chambéry, donc il n'y avait pas l'élu qui gère les déchets à Chambéry. Apparemment ce soir elle sera là, donc on est assez contents. C'est vrai qu'on a été coup sur coup victime d'incendies, nous également, puisqu'il y a eu des incendies dans les garages de la CPM qui ont impacté les garages de l'OPAC Savoie et les locaux et les logements. Alors, on ne l'explique pas vraiment, malheureusement, on travaille avec la police, main dans la main, on se voit très régulièrement pour essayer de les aider dans leurs enquêtes, puisque ça reste une enquête de police, ça nous dépasse un petit peu. On essaye de faire de la sécurisation, on rajoute des portes automatiques, on îlote un peu les garages pour essayer de minimiser les intrusions. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que bailleur par rapport à ça par exemple? La seule chose qu'on peut faire, c'est remettre en état les portes pour qu'elles fonctionnent, c'est nettoyer quand il y a de la saleté, c'est reprendre les tags, c'est repeindre. Mais tout ça, ça engendre des frais colossaux dont on se passerait bien. On est quand même victime également. L'OPAC non plus ne fait pas le nécessaire, ne nettoie pas, n'embauche pas quelqu'un pour nettoyer les locaux, ça leur incombe. Et on a des charges, on paye des charges pour ça. Donc ce soir on attend une réponse quand même de Grand Chambéry vis-à-vis de ces déchets et qui nous trouve une solution parce que c'est plus possible. La police, je pense qu'ils font leur possible. Moi, je les appelle pas en systématique. Après, il y a un gros souci, il y a beaucoup d'incendies. Donc là, je pense que là, il faut vraiment une enquête parce que là, le dernier en date, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. C'est-à-dire qu'ils sont allés rebrûler les locaux de la Folle, qui avaient déjà brûlé en juillet pendant les émeutes. Ça a rebrûlé quand même. Je me dis, c'est soit il y a une équipe de pyromanes, soit c'est... mais faut trouver des coupables. En fait, moi, je suis arrivée, mais en 2021 ou 2022, il y a eu des morts, avenue du Covet. Nous, il n'y a pas eu de mort, on a eu de la chance, mais il y a eu des morts déjà dans ce quartier. Donc là, ça fait beaucoup d'incendies en moins d'un an. Et on est sous les yeux de l'OPAC. Tous les jours, l'OPAC nous voit. Ils ont leur bureau et leurs fenêtres qui donnent sur la place des droits de l'homme. Ils voient tout ce qui se passe en fait, tout. Ils voient la place complètement dégradée, et moi je trouve ça aberrant. Et la réponse de l'OPAC justement par rapport à ça? On n'a jamais eu de réponse. Moi ça a chauffé beaucoup avec l'OPAC par rapport à l'entretien des VMC, parce que suite aux incendies de juin et celui de novembre, toutes les fumées sont remontées par les conduits d'aération. Moi j'ai trouvé de la suie dans ma cuisine, mais c'était affolant. Je les ai appelés, j'ai dit moi je nettoie la grille, c'est pas un souci. Je fais par contre ce qu'il y a derrière, c'est toxique. Il y a des personnes âgées, j'ai des enfants, et même pour moi qui suis en pleine santé, c'est toxique. Ils m'ont répondu c'est votre assurance habitation. Je fais non, je crois pas. C'est derrière le mur. C'est pas mon assurance habitation. Ils m'ont raccroché au nez, ils m'ont envoyé un courrier poliment en confirmant que ce serait mon assurance habitation. J'ai eu mon décompte de charges là pour l'année 2023. Il y a une ligne entretien VMC qui coûte à l'immeuble, pour notre montée à toutes les deux, parce que nous deux on est dans la même montée, 1400 €, 1411,57 € à l'année. Tout a été traité, les logements ont été nettoyés, décontaminés. Voilà. Après, ils se plaignent des charges par VMC de 1400 et quelques par an. Ils ont évoqué des choses comme ça, quoi. Des charges qui sont lourdes, quoi. Alors, les charges ont grandement augmenté, ça c'est indéniable, effectivement. Les frais ont monté sur à peu près toutes les prestations. C'est pas une volonté de notre part,
c'est les coûts de nos prestataires qui augmentent et qu'on ne fait que répercuter auprès des locataires. Mais c'est vrai, il faut constater que le chauffage, les charges diverses et variées ont toutes augmenté sévèrement depuis 2-3 ans. Ouais. Troisième point, c'est que, et on le voit bien sur ceux qui connaissent bien le quartier, hein, c'est qu'il y a peu d'équipements pour les petits par exemple, hein, et que c'est une dalle de béton un peu à l'ancienne des années 70, là, où c'est assez dur de vivre ici, quoi, semble-t-il. C'est vrai que c'est très minéral, on ne va pas se mentir. On a la coulée verte derrière, mais il n'y a pas d'aménagement pour les tout petits. Il faudra peut-être qu'on réfléchisse dans le futur à faire quelque chose pour faciliter la vie effectivement des familles là-dessus. A contrario, on a aussi des gens qui se plaignent du bruit. Alors il faut trouver un équilibre, pas toujours facile à trouver, entre la vie de quartier et puis la paix et le bruit, quoi. Le ressenti qu'on a tous, je pense, je peux parler au nom de tous les locataires qui seront présents, on a l'impression que le PAC nous méprise. Ils veulent même pas, ils nous répondent plus, non, ils nous méprisent. Comment ça se fait que vous avez mis tout ce temps-là, évidemment 5 mois par exemple, parce que je crois que la demande elle date de décembre, pour les rencontrer vraiment, ou pour leur répondre par écrit? Alors sûrement qu'on n'a pas été bon, hein, voilà, peut-être moi personnellement, je ne sais pas. On essaye d'être quand même à la disposition des locataires, on a des bureaux qui sont ouverts ici plusieurs heures par jour, tous les jours de la semaine, on a une permanence, on a une astreinte le soir, on essaie d'être disponible le plus possible. Peut-être qu'on n'a pas pris à sa juste mesure les choses et l'inquiétude des habitants, oui. Bon, heureusement qu'on a réussi à se rencontrer. Voilà. Alors, je finis là-dessus. Hein. Donc, il y a eu cette table ronde mardi. Qu'est-ce qu'il en est ressorti pour vous? Alors, on aimerait rencontrer à nouveau les locataires, parce qu'effectivement, il y a des points qui étaient plus spécifiques aux locataires au PAC Savoie. Il y avait aussi des propriétaires qui, eux, sont moins impactés par les liens avec nous. Donc, on ne pouvait pas monopoliser la réunion là-dessus. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on se revoie avec le collectif pour évoquer les sujets un peu plus propres à l'action locataire, bailleur social. Et vous avez pris date pour ça? Non, on n'a encore pas pris date, mais bien volontiers, effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous.